Le GPS sur le téléphone portable en conduisant, c'est interdit à partir du 1er mai. J'ai reçu pas mal de messages m'informant de cela. On démêle le vrai du faux. Comme je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, certains départements ont décidé de suspendre le permis de conduire aux utilisateurs de téléphones portables au volant. Cela concerne uniquement l'usage du téléphone tenu en main par un conducteur de véhicule. Alors est-ce que utiliser son GPS en voiture, est-ce que c'est toujours autorisé? Tant que vous ne le tenez pas en main et que vous ne l'utilisez pas en l'ayant dans la main, vous ne serez pas verbalisé pour l'usage du téléphone portable tenu en main. Vous ne perdrez pas 3 points sur le permis de conduire et l'infraction n'est pas à 135 €. Si votre téléphone est maintenu sur un support adapté accroché à votre pare-brise ou à votre tableau de bord, dans le champ de vision, vous ne serez pas verbalisé tant que vous ne touchez pas le téléphone en conduisant. Si jamais vous touchez, vous réglez votre GPS alors que vous êtes en train de rouler, en cas de contrôle de police, c'est 35 € d'amende. C'est l'article R412-6 du code de la route qui n'entraîne pas de perte de points sur le permis de conduire. Pour ne pas subir une autre verbalisation, il ne faut pas que votre écran affiche autre chose qu'un GPS, c'est-à-dire une aide à la conduite. Si votre écran affiche des textos ou affiche par exemple une chaîne de musique, alors là en cas de contrôle de police, vous serez verbalisé à hauteur de 150 € et le retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une amende même qui peut monter jusqu'à 1500 € si cela part au tribunal de police. Donc vous pourrez toujours à partir du 1er mai utiliser votre téléphone en mode GPS tant que vous le posez, vous le réglez et vous programmez votre GPS avant de démarrer. Si vous devez modifier des informations sur votre GPS, vous devez vous arrêter régulièrement afin de toucher votre téléphone portable. Évidemment, si vous avez carrément le téléphone dans la main avec le GPS, vous serez verbalisé pour l'usage du téléphone portable tenu en main par un conducteur de véhicule. Donc en cas de contrôle de police, là c'est la perte de 3 points sur le permis de conduire et c'est 135 € d'amende. Dans les départements où les préfets ont décidé de suspendre le permis de conduire aux utilisateurs de téléphones portables en roulant, évidemment, même si vous l'utilisez pour le GPS mais que vous le tenez en main, vous subirez la suspension du permis de conduire également. Diffusez au maximum cette vidéo afin que les vraies informations circulent sur cette histoire de GPS sur le téléphone en conduisant et qu'on arrête d'entendre tout et n'importe quoi. 35 € d'amende si vous utilisez les écrans de votre tableau de bord. Encore une fois, vos partages vont permettre d'informer un maximum de personnes. Sur la précédente vidéo, on parlait du GPS sur le téléphone portable en conduisant. Vous avez été choqué la dernière fois, comme quoi même si votre téléphone est sur un support adapté, mais que vous venez pianoter sur votre téléphone pour, par exemple, régler le GPS, vous seriez possiblement verbalisé à hauteur de 35 € si vous subissiez un contrôle de police. Effectivement, un policier pourrait vous verbaliser si vous venez pianoter sur votre téléphone, même s'il est accroché. Donc vous avez été nombreux à me dire, mais il n'y a pas de différence entre un écran qui est intégré à un tableau de bord, qui sont de plus en plus gros d'ailleurs, et venir pianoter sur le téléphone. Alors pourquoi verbaliser le téléphone? Eh bien, je vais vous apprendre encore quelque chose. Si vous vous faites contrôler par un policier alors que vous êtes en train de bidouiller votre écran tactile intégré au tableau de bord, vous pouvez, si le policier le constate, être verbalisé à hauteur de 35 €, tout comme si vous veniez pianoter sur votre téléphone, même s'il est accroché. Donc sachez-le, si vous êtes en train de changer par exemple de musique, tout en conduisant et que vous avez les yeux qui quittent la route quelques secondes, que votre conduite peut être hasardeuse, donc par exemple une vitesse beaucoup trop lente vis-à-vis de la situation, une trajectoire pas très normale. On est tous d'accord, on a tous déjà constaté un véhicule devant nous qui circule en faisant des zigzags, en ayant une vitesse qui va ralentir, ensuite accélérer. Et lorsqu'on double cette voiture-là, on voit que la personne est occupée à toute autre chose que de conduire. Eh bien, c'est dans cette situation-là qu'un policier peut verbaliser en cas de contrôle. Donc je le répète, c'est une amende à 35 € et vous n'avez pas de perte de points sur le permis de conduire. Donc c'est l'article R412-6 du code de la route qui dit que tout conducteur doit être constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toute manœuvre qui lui incombe. C'est sur la base de cet article de loi que le policier ou le gendarme pourra procéder à la verbalisation. En fait, en cas de contrôle, un policier constatera si vous êtes bien maître de votre véhicule ou non. Parce qu'au final, que ce soit un téléphone ou un écran intégré à l'habitacle, si votre attention n'est plus sur la conduite, le danger reste le même. Je précise que toutes les informations que je vous donne sur mes vidéos sont vérifiées avec les textes officiels. Donc vous pouvez toujours compter sur Tonton Fitman pour avoir les bonnes informations.